Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 20 septembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. L'esprit est ainsi fait qu'il peut vagabonder d'un sujet à l'autre. Et j'avais l'intention, et probablement que je vais réussir à le faire, à vous parler de Dany Laferrière. Mais en pensant à Dany Laferrière et à cette réflexion que je me faisais sur lui, je me suis mis également à réfléchir à Nelly Arcan, Néligan. Nelly Arcan, Néligan. Et je songeais en me rasant donc à Dany Laferrière, Nelly Arcan. Et parfois, il arrive que je fasse figure d'autorité auprès de certains de mes clients qui me demandent mon avis sur des écrivains. Je dois ici admettre que faire figure d'autorité est pour moi un exercice plutôt pénible. Et chaque fois que je vois des gens qui sont en position d'autorité, je me dis toujours, mais de quel droit? Alors, répugnant à reconnaître l'autorité des autres, forcément, je n'aime pas trop faire figure d'autorité aux yeux d'autrui. Alors, on m'a souvent demandé ce que je pensais de Nelly Arcan. Ça m'a pris un bon moment avant de comprendre l'importance de l'œuvre de cet auteur. Au tout début, je pensais qu'elle était plutôt une petite cabotine délinquante. Et j'ai fini par entrer dans son œuvre. J'ai fini par lire tous ses livres. Et la dimension tragique, grave, de ces livres-là m'a rejoint, m'a bouleversé. Et son suicide m'a également bouleversé. Il m'a bouleversé à plus d'un titre aussi. Car avant son suicide, on me demandait souvent mon avis. Et je disais toujours que c'était une écrivain, une auteure majeure. Et après son suicide, eh bien, comme nous aimons beaucoup ces auteurs qui s'immolent, ces auteurs qui finissent tragiquement, eh bien, il ne fait plus aucun doute qu'elle est maintenant sacralisée. Et cette sacralisation-là par le suicide me désole infiniment. Quant à moi, j'ai ma petite idée sur son suicide. La majorité des femmes qui se prostituent ont une fin de vie plutôt dramatique. Le taux de suicide chez les ex-prostituées est extrêmement élevé. Et là, je ne dis rien de la solitude, de l'usage intempestif de drogue. Et dans Folle, Nelly Arcan raconte, elle est justement folle, follement amoureuse, d'un type qui, de mon point de vue à moi, en tout cas, s'avère plutôt navrant. Il est obsédé et il est excité sexuellement par son passé. Et elle s'autoflagelle, elle s'offre à lui, elle s'offre à lui dans le sens qu'elle lui permet d'entrer par infraction dans son passé. Elle ne se garde de rien, elle n'a aucun jardin secret. Ce type, eh bien, n'hésite pas à piétiner les fleurs qui s'y trouvent. Il aurait fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pudeur à cet homme-là pour accepter le passé de cette femme-là, l'endosser d'une certaine manière. Et quant à moi, je pense simplement que Nelly Arcan s'est suicidée parce qu'elle ne croyait plus qu'on pouvait l'aimer comme femme, simplement. Non pas comme ex-prostituée ou écrivain de talent. Être aimé pour elle. Elle le dit encore dans Folle, que si ce type-là lui demandait d'arrêter d'écrire, elle le ferait sans aucune hésitation. Alors, cet immense besoin d'amour, eh bien, je pense qu'elle était arrivée à la conclusion
qu'elle ne le rencontrerait plus jamais. De là son geste définitif. Pas pour entrer dans la légende du panthéon des grands écrivains qui se sont donné la mort. Cette sacralisation. Et Dany Laferrière, on me demande également toujours ce que j'en pense. Eh bien, Dany Laferrière, et souvent, on a beaucoup de réserves. Probablement, sa grande notoriété fait écran sur son œuvre, à l'instar de Victor Lévy-Beaulieu aussi, qu'on croit connaître parce qu'on a vu quelques-uns de ses téléromans, ou encore on lit parfois ses chroniques d'humeur dans l'un ou l'autre journaux. Eh bien, l'homme prend beaucoup de place et il fait écran donc à l'œuvre. Et on me dit souvent, donc, est-ce que Dany Laferrière est un grand écrivain? Eh bien, cette question-là du grand écrivain m'apparaît encore là absurde. On n'est pas obligé d'être un grand écrivain. Et pourquoi reprocherait-on à un écrivain de ne pas être grand? C'est un peu étonnant. Ah, c'est pas un grand écrivain, Dany Laferrière. Ouais, mais on n'est pas obligé d'être un grand écrivain. Et qu'il l'est en ce moment, grand écrivain. Avez-vous des noms à me donner? Pour moi, être un bon écrivain, c'est déjà beaucoup. C'est énorme même. Est-ce que je vous lis aujourd'hui un passage? Écoutez, je vais vous lire demain un passage de ceci, son dernier livre, Journal d'un écrivain en pyjama, qui se lit sans manière, à la bonne franquette. C'est un livre drôle, c'est un livre plein d'esprit. Dany Laferrière a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'esprit. Je l'ai entreperçu l'été dernier, lors d'une énième manif nocturne auquel j'ai participé. On a traversé, nous étions un petit groupe, nous avons traversé le carré Saint-Louis et il était assis sur un banc, accompagné. Et il nous a jeté un drôle de regard, un peu étonné sur par cette bande d'uluberlus, de zigotos hurlant des slogans au beau milieu de la soirée. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai manifesté aussi. L'amitié retrouvée. L'amitié avec des gens qu'on ne connaît pas. Des gens qui sortent dehors la nuit. Avec des drapeaux, avec des instruments de musique. Ça a été des moments de bonheur, ça. C'est des moments d'amitié. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai manifesté. Parce que je me suis fait des amis et soir après soir, on se redonnait rendez-vous, place Émilie-Gamelin, pour être ensemble, pour découvrir de nouvelles personnes ou approfondir les liens. Certains d'entre eux sont devenus de très, très bons amis. Je pense à Michel Bélis, 3S, entre autres. Alors, écoutez, on n'est pas obligé d'être un grand écrivain, puis on n'est pas obligé de s'enlever la vie pour être sacralisé. Ah, je pensais aussi à Nelly Arcan avec tout ce débat sur le voile. La condition qui est faite aux femmes partout sur la planète, elle est monstrueuse. Et quant à moi, toutes les mesures doivent être prises, en tout cas ici sur notre territoire, pour protéger les acquis de cette seule et unique vraie révolution qui a un sens à mes yeux, la révolution féministe. On doit la protéger, on doit la défendre chèrement. Et ce matin, j'étais donc content que nous ayons une première ministre femme, Pauline Marois. C'est un gouvernement plutôt navrant, chacun le sait. J'étais content ce matin. Je me disais, ouais, ben au moins on est dans une société où une femme peut devenir première ministre. C'est important, ça. Alors c'est tout. Écoutez, demain, je vous parle de Dany Laferrière. Je vais vous lire un passage. Un écrivain, par ailleurs, que j'aime beaucoup. Et c'est ce que je réponds toujours à mes clients, à ma librairie, quand ils ont recours à mon autorité de libraire. Oui, Dany Laferrière est un écrivain important. Pas obligé d'être un grand écrivain, pas obligé de s'enlever la vie non plus. Allez, merci et bonne journée. Vous connaissez la suite, ma chaîne, ma page Facebook, ma librairie, les livres voyageurs, 514-737-0999. Allez, bonne journée. Un peu encore fatigué aujourd'hui, un dernier blitz la semaine prochaine. C'est le Salon du livre ancien
de Montréal qui a lieu à l'Université Concordia. J'y serai, je vous en reparle. Merci, bonne journée.